Le coronavirus continue de se propager à l'échelle mondiale. Il y a maintenant plus d'1,5 million de cas et 90 000 morts. En Espagne, où le confinement a été prolongé au moins jusqu'au 26 avril, le bilan officiel vient de dépasser 15 000 morts. Cette semaine a vu la courbe du nombre de décès accélérer ou ralentir, ce qui fait penser qu'un plateau pourrait être atteint. C'est même le discours officiel du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Les données que nous utilisons avec logique et prudence sont positives. Nous avons atteint et dépassé le pic de contagion du Covid-19. Nous nous trouvons près du début de la pente descendante, ce qu'on appelle la désescalade. L'Italie, toujours la plus affectée en Europe par la crise sanitaire et économique, sait que le pire est désormais derrière elle. Et si le confinement devait être à nouveau prolongé, Rome envisage de rouvrir certaines entreprises la semaine prochaine. En France, la visite du président Macron dans le sud au professeur Didier Raoult, défenseur du traitement à l'hydroxychloroquine, a suscité l'indignation de certains médecins. L'infectiologue de Marseille a remis à Emmanuel Macron un rapport qui confirme selon lui l'efficacité de son médicament. Le labo français Sanofi a annoncé par ailleurs ce vendredi faire don de 100 millions de doses d'hydroxychloroquine à une cinquantaine de pays qui en ont fait la demande pour traiter les malades atteints du Covid-19. L'Allemagne se prépare, elle, à tester la population à grande échelle pour tenter de savoir combien de personnes dans le pays sont immunisées contre le Covid-19 et combien ont été infectées sans le savoir. Les résultats seront connus début mai. Les derniers chiffres sur la propagation du virus donnent lieu à un espoir prudent. L'augmentation s'est légèrement aplanie et le nombre de personnes actuellement infectées a légèrement diminué. Si vous y soustrayez celles qui ont déjà été réinfectées et celles qui, malheureusement, ont perdu la vie dans cette pandémie. Par ailleurs, fin avril, le pays devrait se lancer dans le traçage par appli smartphone des malades pour identifier les chaînes de contagion au coronavirus.